Bonjour et bienvenue à la première partie du webinaire sur les relations familiales. Ce webinaire vous est apporté par le programme bilingue de l'Ontario C'est chez moi en affiliation avec le programme d'aide à la réinstallation. Je m'appelle Nawara et je suis la coordinatrice bilingue de l'Ontario C'est chez moi et étudiants internationaux se connectent à Costi Immigrant Services. Je vais vous guider à travers ce webinaire aujourd'hui. Dans ce webinaire, nous allons parler de différents aspects des relations familiales au Canada et de ce que les familles de nouveaux arrivants peuvent vivre lorsqu'elles s'installent dans un nouveau pays et dans une nouvelle société. Dans la partie 1, nous discuterons de l'impact de l'établissement sur votre famille et nous parlerons également des divers types de familles au Canada. Dans la partie 2, nous discuterons de la question du choc culturel. Lorsque vous déménagez dans un nouvel endroit ou un nouveau pays, vous pouvez éprouver beaucoup d'émotions. On en reparlera. Enfin, nous parlerons de certains des problèmes auxquels nous sommes confrontés, spécifiquement les réfugiés. Donc, commençons. Changer les rôles dans la famille. L'établissement entraîne souvent des changements de rôle au sein de la famille. Par exemple, dans de nombreuses cultures, les maris sont à la tête de la famille. Ils sont responsables de prendre des décisions et de gagner de l'argent pour soutenir la famille. Et les époux s'occupent traditionnellement des enfants et gèrent la maison. Les défis liés à l'établissement au Canada peuvent forcer les maris et les épouses à s'assumer de nouvelles responsabilités et à en partager d'autres. Cela peut être déroutant ou stressant. Le rôle des enfants et des personnes âgées peut également changer au sein de la famille. Partenaires égaux. Au Canada, les femmes et les hommes partagent souvent la responsabilité de gagner de l'argent et de s'occuper de la maison. La plupart des familles au Canada sont des familles à deux revenus, ce qui signifie que les deux parents vont travailler. Beaucoup de familles choisissent de le faire, mais souvent, les deux parents travaillent parce qu'ils ont besoin de deux revenus pour soutenir leur famille. Lorsque les deux parents travaillent, ils doivent aussi travailler ensemble pour que les choses continuent à la maison. Les papas qui restent à la maison pendant que leurs partenaires travaillent font souvent les choses que les femmes font traditionnellement, mais même les pères qui vont travailler aident aussi à s'occuper de la maison. Ils nettoient, magasinent, cuisinent, font la lessive, font l'épicerie, s'occupent des enfants ainsi que d'autres tâches. Les opportunités d'emploi. Il peut être difficile de trouver du travail. Souvent, les nouveaux arrivants doivent d'abord occuper des emplois qui ne payent pas très bien ou qui ne peuvent trouver un emploi à temps partiel qu'au début. Pour cette raison, d'autres membres de la famille peuvent avoir besoin de travailler pour aider à soutenir la famille. Parfois, il est plus facile pour les femmes de trouver du travail plus rapidement. Cela signifie que les épouses peuvent devenir le principal soutien pendant que leur mari travaille à temps partiel ou continue de chercher du travail. Cela peut être un ajustement difficile pour les hommes qui ont l'habitude de prendre en partant en aide à leur famille. Maintenir la maison. Lorsque les femmes vont travailler à l'extérieur de la maison, elles ont besoin d'aide pour s'occuper de la maison. Prendre soin des jeunes enfants, garder la maison propre, cuisiner, faire la lessive peut devenir une responsabilité partagée pour tous les membres de la famille. Cela peut être difficile pour les femmes qui ont l'habitude de s'occuper de tous les membres de la famille. Ils peuvent avoir de la difficulté à accepter de l'aide, même s'ils en ont besoin. Les compétences linguistiques. Apprendre l'anglais ou le français est la clé pour s'établir avec succès au Canada. Selon l'endroit où vous vivez, la personne qui parle le plus l'anglais assumera naturellement un rôle de leadership à la maison. Dans certaines régions de l'Ontario, le français peut être la langue principale. Si vous travaillez dans un endroit avec des anglophones, vous apprendrez la langue plus rapidement, mais si vous êtes au chômage, vous aurez peut-être plus d'occasions de suivre des cours pour apprendre la langue. Si un mari va travailler tous les jours, sa femme peut assister à des cours de langue. Si son anglais s'améliore plus rapidement que le sien, elle devra peut-être prendre en charge différentes situations, comme rencontrer les enseignants des enfants ou parler aux locataires, etc. Et si une femme est trop occupée avec les enfants et d'autres responsabilités à domicile, elle n'a peut-être pas la chance d'aller en classe pour apprendre l'anglais, ce qui peut l'isoler de la communauté en général. Les deux exemples ci-dessus peuvent causer des tensions dans la famille. Le rôle des enfants.
Les enfants ont une capacité naturelle à s'adapter à de nouvelles situations. Ils se font des amis à l'école et apprennent de nouvelles choses tous les jours et pourraient apprendre à parler anglais plus tôt que leurs parents. Bien que l'école soit généralement une expérience positive pour les enfants, certains enfants, en particulier les enfants les plus âgés, peuvent faire face à des défis. Avoir à apprendre une deuxième langue peut être stressant. Il peut également être difficile de retourner à l'école après une longue période d'être dans une classe. Ils doivent également s'adapter à un nouveau système d'éducation. Certains enfants peuvent aussi avoir des problèmes sociaux au début. Ils peuvent être victimes d'intimidation ou de pression de la part des pères. Les changements dans leur famille peuvent être un ajustement difficile à faire pour les enfants. Leur mère peut être au travail et pas à la maison autant qu'elle l'était. Voir leur père lutter pour trouver du travail pourrait les inquiéter. Ou si les deux parents travaillent, alors les enfants ne les voient pas aussi souvent qu'ils peuvent être habitués à. Rassurer les enfants sur le fait que les choses s'amélioreront, qui les aidera à s'adapter aux changements qu'ils subissent. Les enfants passent leur journée à l'école avec des enseignants et des camarades de classe. Ils apprendront à parler l'anglais ou le français rapidement. Pour cette raison, les parents de nouveaux arrivants comptent souvent sur leurs enfants pour aider à traduire. Les enfants peuvent avoir besoin d'aide pour remplir des formulaires ou même parler aux propriétaires, aux commerçants ou même aux médecins. Les enfants aiment souvent être utiles, mais ils peuvent aussi être malheureux quand ils doivent faire des choses ennuyeuses pour les adultes. Les parents peuvent se sentir impuissants lorsqu'ils ont besoin de l'aide de leurs enfants. Mais cela a toujours été au courant au Canada. En fait, de nombreux Canadiens se souviennent d'avoir fait cela pour leurs propres parents lorsqu'ils ont immigré. Le rôle des adolescents. Comme les jeunes enfants, les adolescents peuvent s'adapter beaucoup plus rapidement que les adultes. Aller à l'école les aide à rencontrer des amis et à en apprendre davantage sur leur nouvelle société. Mais les adolescents sont plus conscients du monde que les jeunes enfants. Les adolescents se souviendront de leur vie avant leur arrivée au Canada. Il se peut que les amis, les membres de la famille et les enseignants leur manquent, ainsi que les endroits qu'ils connaissaient bien. Les nouveaux arrivants qui sont adolescents sont également confrontés aux défis typiques de l'adolescence. Leur corps change et ils éprouvent des émotions fortes. S'intégrer à d'autres enfants peut être difficile et leur travail scolaire peut aussi être un défi, surtout s'ils apprennent aussi à parler l'anglais ou le français en même temps. Certains adolescents font face à ces stress en agissant ou en se comportant mal, que ce soit à la maison ou à l'école. Certains adolescents peuvent relever le défi de l'établissement en grandissant trop vite. Ils peuvent assumer trop de responsabilités et passer à côté de s'amuser avec des amis, de participer à la vie scolaire. Souvent, les nouveaux arrivants adolescents doivent assumer des rôles d'adultes pour aider leur famille. Mais les adolescents qui doivent travailler ou s'occuper des jeunes enfants peuvent être ressentissants. Ils voudront peut-être avoir plus de temps pour être avec leurs amis, ou ils peuvent penser qu'ils devraient être traités comme un adulte car ils portent plus de responsabilités. Les membres âgés de la famille. Il est très courant que les membres les plus âgés de la famille se sentent isolés et deviennent tristes après s'être installés en Ontario. Comme les aînés ne travaillent pas et ne gagnent pas leur propre argent, il est également plus difficile de rencontrer des gens et d'en apprendre davantage sur leur nouvelle maison s'ils ne vont pas travailler tous les jours. Plus vous êtes âgé, plus c'est difficile d'apprendre une nouvelle langue, surtout si vous n'allez pas à l'école ou au travail. Leur expérience de vie et leur sagesse peuvent sembler sans importance dans un nouvel endroit avec de nouvelles coutumes et de différentes façons de faire les choses. Pour cette raison, ils devront compter davantage sur leurs enfants et petits-enfants pour chaque jour, ce qui peut les rendre impuissants. Et sans la famille élargie, ils peuvent avoir l'impression que leur position sociale dans la communauté est moins importante. Parlons maintenant à propos de la famille au Canada. Comme dans la plupart des pays, la famille est un élément important dans la société canadienne. La famille a de nombreuses significations. Il peut s'agir de parents et d'enfants, mais se réfère également à un grand groupe de personnes liées par le sang et le mariage. La définition de base de la famille est un groupe de personnes qui s'aiment et se soutiennent mutuellement. Les types de familles. Au Canada, vous verrez de nombreuses familles. Bien que de nombreuses familles aient une mère et un père, les familles monoparentales sont très courantes. Parfois, les enfants ont deux parents qui ne vivent pas ensemble.
Dans les familles à double garde, les enfants peuvent vivre une partie du temps avec un parent et le reste du temps avec l'autre parent. Si un ou deux parents se remarient ou vivent avec un autre partenaire, les enfants peuvent avoir trois ou quatre parents dans leur famille. Ces parents sont appelés demi-parents et peuvent avoir leurs propres enfants qui font également partie de leur grande famille. En Ontario, le mariage entre personnes du même sexe est légal depuis 2003. Beaucoup de couples de même sexe ont des enfants. Cela signifie que certains enfants de l'Ontario peuvent avoir deux pères ou deux mères. Certains enfants peuvent avoir à la fois une mère et un père, mais l'un ou les deux de leurs parents peuvent avoir une relation homosexuelle avec d'autres partenaires. Les enfants peuvent avoir beaucoup de parents différents et chacun d'eux sont des parties importantes de leur vie. La diversité des familles. Certains enfants vivent avec d'autres membres de leur famille, comme des grands-parents, des tantes et des oncles, ou même des amis proches. Même lorsque les enfants vivent avec un ou deux de leurs parents, leur famille peut compter sur l'aide et le soutien d'autres membres de leur famille. Les familles monoparentales doivent souvent compter sur l'aide des amis et de membres de leur famille plutôt que sur les familles à deux parents. À l'Ontario, la valeur la plus importante est que les enfants vivent dans des foyers sécuritaires avec des adultes qui les aiment et les soutiennent. Lorsque les enfants n'ont pas de famille qui s'occupe bien d'eux ou que les enfants sont peut-être négligés ou maltraités, alors la province doit assumer la responsabilité de leurs soins et de leur sécurité. Ces enfants vivent dans des familles d'accueil qui s'occupent d'eux au nom du gouvernement. Certains enfants grandissent en famille d'accueil, mais d'autres retournent chez leurs propres parents ou d'autres membres de leur famille lorsqu'ils sont prêts à s'occuper d'eux à nouveau. De nombreuses familles de l'Ontario ont également adopté des enfants. Certains enfants sont adoptés dès leur naissance, c'est ce qu'on appelle souvent l'adoption privée. D'autres enfants sont adoptés dans le système de placement en famille d'accueil. Certains parents adoptent des enfants d'orphelinat dans d'autres pays. Les enfants adoptés peuvent être d'origine ethnique différente de celle de leurs parents. Les rôles familiaux. Chaque famille est différente et chaque famille a sa propre façon de s'aimer et de se soutenir mutuellement. Dans certaines familles, de nombreuses générations vivent ensemble. Des tantes, oncles et cousins peuvent vivre à proximité. Mais d'autres familles sont seules, avec une famille élargie qui est loin ou ne fait pas partie de leur vie quotidienne. Dans de nombreuses familles ontariennes, les deux parents vont travailler, soit parce qu'ils doivent le faire pour soutenir leur famille, soit parce qu'ils le veulent. Lorsque les deux parents sont occupés à travailler, les responsabilités en matière de travail à domicile et de garde d'enfants devraient être partagées. Dans certaines familles, les parents assument des rôles plus traditionnels. Un parent va travailler et l'autre s'occupe de la maison. Parfois, c'est la mère qui va travailler et le père qui reste à la maison. C'est également vrai pour les familles de parents de même sexe. Les familles ont également des attentes différentes à l'égard de leurs enfants. Certains parents sont très stricts et les familles peuvent avoir de nombreuses règles qui doivent être suivies. D'autres familles donnent plus de liberté à leurs enfants. On s'entend à ce que certains enfants travaillent très fort à l'école. Certains enfants peuvent passer beaucoup de temps à faire du sport ou à étudier la musique. D'autres familles s'attendent à ce que les enfants aident à la maison ou dans une entreprise familiale. Fort ensemble. Les familles font face à de nombreux défis lorsqu'elles s'installent dans un nouveau pays. Le changement de culture et la recherche d'un emploi peuvent être stressants. Les membres de la famille doivent compter les uns sur les autres pour obtenir du soutien. Certains membres de la famille devront peut-être assumer de nouveaux rôles et responsabilités. Certains membres de la famille peuvent éprouver de la détresse émotionnelle en conséquence. Travailler ensemble et se soutenir mutuellement aidera toute la famille à réussir dans sa nouvelle vie. Demandez de l'aide. Il existe de nombreux programmes et organismes en Ontario qui peuvent vous aider, les nouveaux arrivants, à s'établir dans la nouvelle vie. Les organismes d'établissement peuvent aider les nouveaux arrivants à trouver des cours de langue gratuits, des services d'emploi, des services de garde d'enfants et des programmes sociaux ainsi que des services de counseling et de traitement pour des problèmes de santé mentale. Pour obtenir de l'information, les références aux services communautaires et sociaux de votre région, 24 heures sur 7, composez le 211. Ce service est disponible dans plus de 150 langues et l'appel à 211 est gratuit et confidentiel. Si vous ou un autre membre de votre famille est en danger immédiat, composez le 911.
Parlons maintenant brièvement du programme bilingue L'Ontario, c'est chez moi. L'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada et le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario financent le programme L'Ontario, c'est chez moi afin de faciliter l'établissement de nouveaux arrivants en Ontario et de les aider à faire des choix plus éclairés. N'hésitez pas de visiter notre site web et de nous appeler si vous avez des questions. Vous pouvez aussi nous contacter par courriel. Et maintenant, le projet Étudiants internationaux se connectent. Le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux communautaires de l'Ontario finance le projet Étudiants internationaux se connectent afin d'offrir des mesures de soutien aux étudiants internationaux et à leurs familles. Vous pouvez visiter nos sites web pour avoir plus d'informations ou nous contacter par courriel et par téléphone. Crossley Immigrant Services est un organisme multiculturel à vocation communautaire qui sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 18 bureaux situés dans la région du Grand Toronto. Crossley coordonne O2O et ISC pour l'ensemble de l'Ontario. On est rendu à la fin de cette présentation. Merci beaucoup d'avoir écouté ce webinaire et bonne journée.